Aloha, bonjour. Nous allons vous présenter nos manœuvres favorites du massage hawaïen appelé Lomi Lomi. Il n'existe pas un seul et unique massage Lomi Lomi, mais plusieurs styles, qui se sont développés sur les différentes îles de l'archipel depuis plus de 1000 ans. L'essentiel des mouvements que vous allez découvrir a été transmis par plusieurs maîtres et professeurs de la grande île de Hawaï. D'autres sont venus naturellement au fil des années de l'article de Carol, élève de Nancy Kahalevai, elle-même élève d'une tradition de maîtres appelée Kumu. Ce massage profond et rythmé peut être tout à la fois relaxant ou très revitalisant en fonction du rythme et de l'intensité que l'on y met, un peu à l'image des vagues de Hawaï, tantôt très calmes ou très puissantes. Les longs mouvements fluides des avant-bras et des mains nourrissent et détoxifient le corps, pendant que les pressions des coudes libèrent les pressions musculaires. Traditionnellement, lors d'une séance de Lomi Lomi, le praticien n'applique pas seulement une technique, il s'implique avec respect, humilité et compassion, comme le lui ont enseigné ses professeurs. Tout comme le Qi a une place essentielle dans la médecine traditionnelle chinoise, le Qi dans le Shiatsu ou le Prana dans l'Ayurveda, le souffle, appelé Ha, est au cœur du Lomi Lomi. Au-delà de la précision des gestes et de la fluidité des enchaînements, c'est justement le souffle et l'intuition juste du praticien qui permettent au Lomi Lomi d'offrir tous ses bienfaits. Naturellement, des années de pratique et de discipline sont nécessaires pour atteindre une bonne maîtrise du Lomi Lomi. À celles et ceux qui débutent, Auntie Margaret, figure légendaire du Lomi Lomi, parlait de loving hands, que l'on peut traduire par des mains aimantes ou attentionnées. Elle ajoutait « aime ce corps comme si c'était le tien ». Pour autant que la séance que vous allez voir n'a pas de visée thérapeutique, elle est toutefois appropriée pour stimuler les systèmes sanguins et lymphatiques, dénouer les tensions musculaires et articulaires, apaiser le système nerveux central et le mental. Avant de commencer, assurez-vous que votre partenaire ne présente aucune des contre-indications qui figurent dans le menu de ce DVD. Alors, bon visionnage, bonne pratique et aloha nui. Demandez à votre partenaire de s'allonger sur le ventre et assurez-vous que sa position est confortable. Avant de commencer votre massage, posez une main sur le haut du crâne, une sur le sacrum, et recentrez-vous. Faites 3 respirations profondes. Rocking ou balancer. Du haut du dos jusqu'au sacrum, faites un balancé de tout le corps pour qu'il se détende en douceur. Les mains sont à plat sur les différentes zones et effectuez une pression avec mouvement d'avant en arrière. Stabilisez le sacrum avec une main et utilisez l'autre main pour faire un rocking descendant vers les pieds, une jambe après l'autre. Pattes de chat. Remontez des pieds à la tête en effectuant des compressions alternatives des paumes sur chaque jambe, puis des fesses et du dos jusqu'au trapèze. Expirez à chaque compression pour plus de force. Hamo. Effleurage ou application d'huile. Vous êtes maintenant à la tête de votre partenaire.
Mettez de l'huile sur vos mains et vos avant-bras. Descendez vos deux mains plates de chaque côté de la colonne vertébrale et revenez par les côtés. Une fois la base du cou, glissez sur les deltoïdes et revenez au cou. Recommencez 3 fois. Grand cercle. Descendez vos deux mains à plat sur chaque bras et effectuez de grands cercles de l'extérieur vers l'intérieur. Vos deux mains sont sur chaque main de votre partenaire. Faites un saut sur le sacrum, remontez de chaque côté de la colonne, glissez sur les épaules, les bras, les mains et recommencez. Imaginez que vous voulez ramener une énergie invisible vers le centre. Cercle concentrique. Effectuez 3 cercles de plus en plus grands sur le dos avec les deux mains plates. Un premier cercle qui couvre juste les omoplates. Un deuxième qui descend jusqu'à la taille. Et un troisième, le plus large, qui descend jusqu'à l'iliaque. Visualisez les mouvements que vous effectuez, les formes qu'ils décrivent. Cercle. Avec la paume des deux mains, effectuez des mouvements circulaires sur chaque omoplate, directement sur l'os. Le mouvement est assez rapide pour obtenir un frottement des muscles les uns contre les autres. Effectuez 3 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 3 cercles dans le sens inverse. Friction. Joignez vos deux mains ensemble, les doigts entrelacés, et effectuez un mouvement de va-et-vient sur le cou. Pression glissée de l'avant-bras. Glissez votre avant-bras gauche sur le côté droit du corps et descendez vers le sacrum. Votre main droite suit simplement le mouvement de l'autre côté de la colonne. Effectuez ce mouvement 3 fois d'un côté, puis déplacez-vous et effectuez le même mouvement 3 fois de l'autre. C'est ici votre avant-bras qui travaille. Vous enchaînerez ensuite 3 fois en alterné, à gauche, puis à droite. Wiglet double. Du haut de la colonne jusqu'au sacrum, vos deux mains sont liées, pointées vers le haut. Les doigts sont entrelacés. Effectuez 3 pressions glissées des talons des mains en imprimant un léger mouvement de gauche à droite. Ce mouvement, initialement, a été développé par Nancy Kahalevai. Placez-vous maintenant à gauche de votre partenaire. Glissez appuyez. Vos deux mains appuyées l'une sur l'autre. Positionnez le bout de vos doigts sur le sternomastoïdien, sous l'occiput, et laissez tout simplement glisser vos doigts jusqu'à la base du cou. Le mouvement est lent, profond et à l'écoute. Kahi. C'est un simple glisser des deux mains pleines. Effectuez de larges 8 inversés des fesses jusqu'à l'épaule. Comme toujours, répétez ce mouvement 3 fois, puis répétez-le 3 fois avec les avant-bras. Répétez ce même mouvement cette fois en petits 8 inversés sur une zone plus spécifique, les ligaments sacro-iliaques. Pression glissée. Glissez votre avant-bras gauche tout en douceur pour qu'il se positionne parallèle à la colonne et laissez glisser en appuyant sur les muscles dorsaux jusqu'à la base du cou. La main droite est restée sur le sacro-iliaque et effectue des pressions glissées circulaires sur le fessier. Laissez glisser votre avant-bras sur le trapèze supérieur et remontez. Votre avant-bras gauche monte et descend sur le trapèze supérieur. Pliez bien les genoux à chaque mouvement. Rocking ou balancé. Imprimez un mouvement de balancé de l'avant-bras, votre coude s'ouvre et se ferme sur tout le trapèze et dans toutes les directions. Pétrissage alterné des avant-bras. Faites des cercles de l'intérieur vers l'extérieur, de l'avant-bras gauche et droite en alternance. Gauche, droite, sur la même zone du corps. Vous commencez sur les omoplates et sans coupure, vous descendez doucement sur le corps avec le même mouvement jusqu'au muscle fessier supérieur. Rocking. Stimulez le fessier par des rockings doux. Votre avant-bras appuie sur la fesse supérieure et vous balancez votre avant-bras en ouvrant et en fermant le coude en un mouvement continu. Prenez 1 ou 2 respirations. Puis pression du coude, ou kahomi. Votre coude extérieur vient se placer sur le piriforme, un muscle qui, s'il est tendu, peut provoquer sciatique et douleur. Votre pression est douce. Le coude appuie à peine pour aller plus loin si le muscle l'autorise.
Pression glissée des avant-bras. Remontez le long de la colonne avec votre avant-bras, coude, en direction de la tête. C'est le coude qui appuie en douceur. Votre avant-bras est donc légèrement fermé. Effectuez chaque mouvement sur une seule expiration 3 fois. Chaque fois avec un peu plus de pression. Kahi. Reposez la zone travaillée par un simple glisser les 2 mains pleines. Répétez 3 fois. Cercle. Placez votre main gauche sous l'épaule. Pliez vos jambes et effectuez avec la main droite des cercles sur l'omoplate. Effectuez ce mouvement 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et 3 fois dans le sens contraire. Pression forte glissée. Utilisez la tranche de votre main droite pour glisser d'avant en arrière en suivant le contour de l'omoplate. Appuyez au niveau des rhomboïdes. Pression glissée des avant-bras. Effectuez le même mouvement avec l'avant-bras droit. Insistez sur un point important d'acupression. La zone où le rencontre l'humérus et l'omoplate, sous l'acromion, est le numéro 10 du méridien de l'intestin grêle. Coupez-les, ou friction. Faites des frictions alternées des pouces sur le deltoïde et sur le bras. Arrêtez-vous au coude et glissez les 2 mains pleines jusqu'à la main de votre partenaire. Séquence sur le bras. Amo, effleurage ou application d'huile. Appliquez l'huile sur tout le bras avec la main et la main droite stabilise le poignet. Pression glissée de l'avant-bras. À nouveau, votre main droite vient stabiliser le poignet et votre avant-bras gauche effectue 3 pressions glissées du poignet jusqu'en haut du bras, en un seul mouvement. Effectuez le même mouvement sur des zones plus petites, par vagues successives, avec un rythme de 1, 2, 3, avec votre avant-bras droit. Votre mouvement est très court et ne couvre qu'une petite zone de 10 cm. Le bras est ainsi malaxé par des mouvements rapides et appuyés. Coupez-les. Mettez le bras hors de la table. De l'épaule au poignet, utilisez vos 2 pouces en mouvement circulaire alterné et en poussée légère, en direction du haut. Poursuivez sur l'avant-bras. Attrapez le poignet avec les 2 mains, pouce au-dessus, tirez et relâchez sur le poignet. Pression glissée. Attrapez le coude avec la main extérieure. Le coude est légèrement plus haut, de 45 degrés, et faites 3 pressions glissées du coude à la taille dans un long mouvement. Votre corps suit ce mouvement très ample. Sur la dernière pression glissée, laissez votre coude sur le teres minor, ce muscle qui lie l'omoplate et l'humérus, et balancez dans un mouvement de rocking 3 fois 3 fois. Finissez ce mouvement par une dernière pression glissée du coude à la taille. Attrapez le coude avec vos 2 mains pleines et effectuez des mouvements de va-et-vient en allant jusqu'au point de résistance. Avant de finir, glissez votre main dans la main de votre partenaire et entre les doigts, d'abord gauche, puis droite, puis gauche, pour enchaîner le mouvement suivant. Reconnexion. Pour finir le travail sur le bras, faites 3 pressions glissées de la main au sacrum, le long de la colonne jusqu'à la main. Liaison. Vous êtes sur la main gauche de votre partenaire. Déplacez votre main gauche en appui sur le cou, puis la main droite, et allez vous positionner de l'autre côté de votre partenaire. Vous recommencerez toute cette séquence de l'autre côté du corps. D'abord avec les glissés appuyés, puis les kahis, le glisser les 2 mains pleines, avec des mouvements larges en 8.
Graduellement, vous répéterez ces mouvements avec vos avant-bras, toujours en forme de 8 et toujours 3 fois. Effectuez ce même mouvement avec des 8 plus petits sur la zone sacro-iliaque. Pression glissée. Glissez votre avant-bras en douceur pour qu'il se positionne sur la colonne vertébrale. Glissez sur les muscles dorsaux jusqu'à la base du cou. Glissez votre avant-bras sur le trapèze supérieur et remontez. Pliez bien sur les genoux à chaque mouvement. Imprimez un mouvement de balancé de l'avant-bras sur tout le trapèze et dans toutes les directions. Pétrissage alterné des avant-bras avec des cercles de l'intérieur vers l'extérieur en alternant gauche-droite. Démarrez aux omoplates et descendez sans coupure pour aller jusqu'au muscle fessier supérieur. Stimulez le fessier avec une série de rocking de l'avant-bras, puis une pression du coude, dans un mouvement que l'on appelle kahomi. N'oubliez pas, ne forcez pas, c'est le muscle qui vous laisse entrer. Pression glissée de l'avant-bras le long de la colonne vertébrale. Répétez ce mouvement 3 fois dans une expiration, un mouvement très lent, très ample. On écoute. Reposez la main travaillée par un simple glisser les deux mains, que l'on appelle kahi. Répétez 3 fois. Procédez avec une série de cercles en plaçant votre main sous l'épaule, pliez vos jambes et effectuez avec la main à l'extérieur des cercles sur l'omoplate. 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre sens. Utilisez la tranche de votre main pour glisser d'avant en arrière en suivant le contour de l'omoplate. C'est une pression forte, glissée, qui se prolonge par une pression glissée de l'avant-bras, sur le même contour. Coupez-les, ou friction. Friction alternée des pouces sur les deltoïdes et sur le bras. Lissage jusqu'à la main. Et hamo, application d'huile en effleurage. La main gauche maintient le poignet pendant que la droite travaille sur tout le membre supérieur, avec une pression profonde, progressive, à 3 reprises. Pression glissée de l'avant-bras maintenant, à 3 reprises sur l'ensemble du membre supérieur. Changez d'avant-bras et travaillez maintenant sur des zones plus petites, par des séries de 1, 2, 3, pour progresser au fur et à mesure de l'avant-bras, puis du bras. Coupez-les. Placez le bras en dehors de la table et avec vos pouces, travaillez des frictions progressives depuis le haut du bras jusqu'au poignet.
Poursuivez du coude sur l'avant-bras. Attrapez le poignet avec les deux mains, pouce au-dessus. Tirez, relâchez sur le poignet. Attrapez le coude avec la main extérieure. Placez-le à 45 degrés et faites 3 pressions glissées du coude jusqu'à la taille dans un long mouvement. Votre corps suit ce mouvement très ample. Sur la dernière pression glissée, laissez votre coude sur le teres minor et effectuez ce mouvement à raison de 3 x 3. Vous finirez ce mouvement par une dernière pression glissée du coude jusqu'à la taille. Attrapez le coude avec vos deux mains pleines et effectuez des mouvements de va-et-vient en allant jusqu'au point de résistance. Replacez le bras sur la table et finissez avec quelques lissages dans la main. Reconnexion, 3 pressions glissées de la main jusqu'au sacrum, sur tout le bord de la colonne vertébrale. Léger balancement au niveau du sacrum, prise de contact au niveau de la jambe. Patte de chat pour descendre jusqu'au pied. Découvrez les pieds, prise de contact. Découvrez une jambe pour travailler un côté après l'autre. Hamo, application d'huile. Appliquez l'huile de la cheville jusqu'au muscle fessier pour englober tout le membre inférieur. Pression glissée de l'avant-bras sur la face externe du membre inférieur à 3 reprises, de la cheville jusqu'en haut de la cuisse et le muscle fessier. Recommencez à 3 reprises sur la face arrière du membre inférieur, depuis le milieu de la cheville jusqu'au muscle fessier. Enchaînez avec une série de pressions glissées de nouveau de l'avant-bras et de la main, cette fois-ci sur la face interne de la jambe, à 3 reprises. Placez la jambe à 45 degrés et balancez légèrement d'un côté et l'autre, en profitant pour faire des pressions glissées sur le mollet ou sur la face tibiale. Soulevez et lâchez à 3 reprises. Flexion de la partie avant du pied, en profitant pour ramener le talon vers la cuisse et ainsi étirer toute la face avant de la cuisse. Ouverture de l'articulation de la hanche. Faites faire des mouvements circulaires au mollet, le genou toujours reposé sur la table. 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et 3 fois dans le sens inverse. Reposez progressivement le pied sur la table et enchaînez avec des grandes pressions glissées des deux mains, que l'on appelle aussi kahi. Pression glissée avant-arrière de l'avant-bras. Mettez votre avant-bras sur la plante des pieds et glissez, revenez à 3 reprises sur la voûte plantaire. Pression circulaire, avec cette fois-ci le poing fermé, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre.
Kahi de reconnexion. Effectuez 3 longs et souples glissés des mains en partant de la cheville jusqu'à l'épaule, puis à la main, et revenez en effleurage. Vous répéterez 3 fois. Troisième et dernier passage. Recouvrez ce côté. Et avant de répéter toute cette séquence sur l'autre membre inférieur, découvrez légèrement les mollets pour pratiquer 3 effleurages uniquement sur la partie basse des jambes. De l'intérieur des mollets, en redescendant par l'extérieur, jusqu'aux orteils. Reprenez maintenant la partie intégrale sur les membres inférieurs. Hamo, application d'huile. Appliquez sur l'ensemble du membre inférieur, depuis la cheville jusqu'au muscle fessier, à 3 reprises. Pression glissée de l'avant-bras, 3 fois sur le côté externe. Dosez bien la pression, soyez à l'écoute, et si vous le pouvez, intensifiez la pression à chaque passage. 3 nouveaux passages avec l'avant-bras, cette fois-ci sur la partie arrière du membre inférieur. Changez d'avant-bras et reproduisez 3 passages sur la partie interne de la jambe. Soulevez la jambe à 45 degrés. Série de lissage, partie tibiale, partie mollet, à 3 reprises. Soulevez et tirez, puis lâchez à 3 reprises aussi. Cette manœuvre s'appelle poi. Flexion du pied, en rapprochant le talon du fessier, à 3 reprises. Travaillez sur différentes zones avec différentes inclinaisons. Ouverture de l'articulation de la hanche, avec des cercles, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre, pendant qu'une main stabilise au niveau du muscle fessier. Effectuez des frictions du bout des doigts sur la plante des pieds. Reposez la jambe. Et finissez par 3 kahi, 3 effleurages global. Pression glissée de l'avant-bras sur la voûte plantaire à 3 reprises. Pression circulaire. Continuez le travail sur la plante des pieds en effectuant avec les phalanges, poings fermés, des mouvements circulaires. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Kahi de reconnexion. Effectuez 3 longs et souples glissés des mains en partant de la cheville jusqu'à l'épaule, redescendez jusqu'à la main, et en effleurage. Repartez pour 2 nouvelles répétitions.
Dernier cahi de reconnexion. Recouvrez les membres inférieurs pour éviter que votre partenaire ne se refroidisse. Et le dos. Remontez en patte de chat, sur les deux jambes, les fessiers, le dos, pour vous retrouver à la tête de votre partenaire. Pression circulaire glissée des avant-bras. De la base du cou à l'articulation de l'épaule, faites de larges cercles de l'intérieur vers l'extérieur en couvrant la zone des omoplates avec les avant-bras. Continuez le même mouvement en élargissant les cercles jusqu'à la taille 3 fois, puis jusqu'aux fesses 3 fois. Vos deux mains liées, les doigts entrelacés, frictionnez le cou. Cercle. Avec le bout de l'index et du majeur, effectuez de petits cercles sous l'occiput. 3 zones à gauche, 3 zones à droite. Kahomi. Appuyez sur l'ensemble du crâne avec le bout de vos doigts. Recouvrez et invitez votre partenaire à se retourner. Face ventrale. Pour autant que sur la face dorsale, nous avons progressé depuis le haut du dos jusqu'aux jambes, puis jusqu'aux pieds, sur la face ventrale, nous allons redémarrer toute cette séquence à partir des pieds. Descendez progressivement de la tête jusqu'aux pieds en patte de chat. Réalignez le corps de votre partenaire. Mettez vos deux mains sur chaque plante de pied et balancez de haut en bas. Découvrez une jambe en plaçant bien la serviette sous la cuisse pour bien la maintenir et éviter qu'elle ne glisse durant la séance. Vous pouvez aussi sécuriser votre partenaire en lui mettant la main sur le bord de la serviette. Hameau. Application d'huile. Large et généreuse application, depuis la cheville jusqu'en haut de la cuisse. Pression glissée de l'avant-bras sur toute la face externe du membre inférieur, depuis la cheville jusqu'en haut de la cuisse. Intensification au niveau de la cuisse, avec pression glissée sur le dessus de la cuisse. Puis, pression glissée avec la main sur toute la face interne du membre inférieur, depuis la cheville jusqu'en haut de la cuisse. Pression glissée croisez les avant-bras. À 3 reprises. Vos mains se croisent au niveau du genou.
Faites plier la jambe. Posez un genou sur la table et laissez descendre, peu à peu, le membre inférieur de votre partenaire sur votre cuisse. Les deux avant-bras travaillent simultanément, chacun sur une partie. À chaque passage, accentuez votre pression. Après avoir réalisé 3 longs mouvements continus, dans la même position, effectuez 3 fois 3 mouvements de petites vagues. Relevez le genou de votre partenaire et ôtez votre jambe de la table. Stretching. Poussez la jambe pliée sur le tronc pour étirer les muscles arrière de la cuisse. D'abord en latéral, à 3 reprises, puis en direction de l'épaule, à 3 reprises, et enfin en direction de l'épaule opposée. Maintenez la jambe en l'air et pratiquez des rotations en supportant le mollet. 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Cela permet une bonne ouverture de l'articulation de la hanche. Reposez progressivement la jambe sur la table et unifiez l'ensemble du membre inférieur avec une série de kahi, 3 effleurages, progressifs, enveloppants et généreux. Pression glissée de l'avant-bras sur la voûte plantaire à 3 reprises. Travaillez ensuite avec les phalanges, le poing fermé, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Repositionnez la serviette. Manœuvre de transition. Appliquez 3 effleurages, 3 kahi, sur les 2 jambes en même temps. Et reproduisez toute cette séquence de l'autre côté. Hameau, effleurage, depuis la cheville jusqu'en haut de la cuisse. Positionnez bien la jambe et travaillez avec une pression glissée de l'avant-bras. 3 fois sur la partie externe, depuis la cheville jusqu'au col du fémur. Intensifiez avec 3 passages de l'avant-bras sur la partie médiane et supérieure de la cuisse. Et enfin, 3 longues et grandes pressions glissées de la main sur la face interne du membre inférieur. Enchaînez avec 3 pressions glissées croisées des avant-bras. Faites plier la jambe. Installez votre jambe sur la table.
redescendez celle de votre partenaire, progressivement, sans à-coups. Et enchaînez avec des séries de pressions glissées des avant-bras, simultanées, sur chaque partie. Cuisses, mollets. Après les 3 grands effleurages, réalisez 3 séries de 3 effleurages sur des parties plus petites. Relevez le genou de votre partenaire. Soulevez sa jambe. Exercez 3 pressions en direction de l'épaule. Trois pressions en direction de l'épaule opposée. Puis 3 flexions latérales pour bien ouvrir l'articulation de la hanche. Enchaînez avec 3 cercles dans un sens, puis 3 cercles dans l'autre. Pour augmenter toute la mobilité et l'amplitude de l'articulation. Reposez progressivement la jambe. 3 grands effleurages sur tout le membre inférieur, depuis la cheville jusqu'en haut de la cuisse. Pression glissée de l'avant-bras sur la voûte plantaire, à 3 reprises. Pression glissée des phalanges du poing sur 3 cercles dans un sens, puis dans un autre. Effleurage, et recouvrez le membre inférieur. Unification des 2 membres inférieurs avec des petites tractions et effleurage sur le haut des pieds. Remontez progressivement en patte de chat jusqu'aux hanches, le ventre et les épaules. Découvrez un bras. Hameau, application d'huile. Trois grands effleurages, pendant qu'une main maintient le poignet, l'autre presse et glisse, pleine et généreuse. Pression glissée de l'avant-bras pour intensifier la pression glissée. À 3 reprises. Changez d'avant-bras et travaillez sur des zones plus petites, dans des séries de 1, 2, 3, avant de pouvoir progresser sur une autre zone. Le bras est ainsi malaxé par ces mouvements rapides et appuyés. Glissez sur le pectoral, votre main vient se placer sous l'épaule, et la main gauche effectue des pressions glissées du sternum à l'épaule. Revenez en caillis, en descendant jusqu'au coude. Glissez jusqu'à la main. Attrapez-la avec vos 2 mains, le coude est plié, et effectuez des mouvements de va-et-vient, d'avant en arrière. Stretching. Votre dernier mouvement de balancé vous permet d'effectuer un stretching du bras. Vous tirez le bras vers vous, tout en douceur, avec vos 2 mains pleines. Vos 2 mains sont sur le poignet, et vous effectuez une pression des 2 pouces au niveau de la base de la main.
Repositionnez le bras sur la table. Faites glisser tout simplement votre main sur la main de votre partenaire. Revenez à la tête. Glissez sur les pectoraux. Votre main glisse sur l'épaule et vous reproduisez la séquence du bras de l'autre côté. Hamo, pression glissée, douce, profonde, progressive d'une main pendant que l'autre maintient le poignet. 3 fois. Pression glissée de l'avant-bras à 3 reprises pour intensifier. Préparez-vous à changer d'avant-bras pour travailler maintenant sur des zones plus petites dans des séries de 1, 2, 3. Progressivement, vous montez jusqu'à l'épaule et votre main va glisser sur le pectoral à 3 reprises. Glissez maintenant jusqu'au coude, jusqu'à la main. Attrapez-la avec vos 2 mains et effectuez des mouvements de va-et-vient, d'avant en arrière pour mobiliser le poignet. Soulevez-la en aile d'oiseau pour gagner en mobilité au niveau de l'articulation de l'épaule. Stretching en maintenant le poignet avec vos 2 mains à 3 reprises. Et repositionnez le bras sur la table. Passez maintenant au niveau du sternum. Par mesure de confort, placez une deuxième petite serviette juste sous la clavicule et tirez la grande serviette. Sécurisez en soulevant un bras puis l'autre. Vous pouvez maintenant démarrer la séquence du ventre qui s'appelle Opu. Hamo, application d'huile sur le ventre par des mouvements circulaires. Vous répéterez en série de 3 fois, 3 fois. Pétrissage alterné des avant-bras. Vos avant-bras glissent l'un après l'autre, malaxant, ondulant, comme une vague et comme une danse. Toute cette séquence permet de vraiment bien détendre le diaphragme. Stimulation des organes internes. Pression glissée sur le bord du bol abdominal. Pression circulaire renforcée à 2 mains. Il s'agit d'une pression plus profonde, mais toujours très à l'écoute. Légère vibration
depuis le plexus solaire jusque sous le nombril, à 3 reprises. Suivez bien l'expiration de votre partenaire. Pression glissée. Positionnez vos 2 mains pleines sous le sternum et faites glisser vos 2 pouces sous le diaphragme. Continuez à glisser de chaque côté de la taille pour contacter les lombaires et revenir sur le ventre. Toujours 3 fois. Recouvrez. Et remontez en patte de chat, jusqu'aux épaules. Séquence du cou, du visage et du crâne. Pression glissée. Pression glissée. Mettez la tête de votre partenaire sur le côté. Votre main vient attraper les muscles du cou en pince de crabe et pressez, tirez vers vous. À 3 reprises. Puis, répétez de l'autre côté. Cercle. Effectuez 3 séries de 3 petits cercles avec le bout des doigts sous l'occiput. Stretching. Glissez votre avant-bras sous le cou et dépliez votre coude, comme un effet de levier, afin que la tête de votre partenaire soit étirée vers l'avant pour un stretching des muscles arrière. Répétez de l'autre côté en pivotant la tête de votre partenaire. Pression glissée des mains. Glissez vos 2 mains sous le cou, les doigts entrelacés et effectuez des mouvements de va-et-vient, avant-arrière, comme des vagues continues. Pression glissée sur le visage. Vos 2 mains pointant en direction des pieds, faites glisser vos avant-bras sur les joues. Vos mains remontent par le mouvement et s'arrêtent au niveau des tempes pour effectuer de petits mouvements circulaires. Répétez cette grande manœuvre 3 fois. Effectuez une série de lissages avec les pouces au milieu du front, en démarrant entre les sourcils. Vos 2 pouces maintenant glissent en kari, en effleurage sur la ligne médiane du front, vers les côtés. Kahomi. Effectuez sur la ligne médiane du crâne 5 points de pression stimulant avec vos 2 pouces en croix et remontez avec les 2 pouces en un mouvement rapide de ciseaux. Posez une main au-dessus de la tête, l'autre sur le ventre, au pouls.
et recentrez-vous. Ce moment de recentrage s'appelle aussi Pule, une sorte de prière, de reconnexion, de remerciement. Mahalo. Merci. Nous allons maintenant vous montrer une série de détails sur des manœuvres particulières, comme cette pression glissée de l'avant-bras sur un côté du dos, pendant que la main glisse en effleurage de l'autre côté. Vous pratiquez d'un côté, puis de l'autre, à 3 reprises. Pression glissée de l'avant-bras, depuis le trapèze, en longeant toute la zone de l'omoplate. Placez ensuite vos avant-bras chacun d'un côté. Effectuez 3 séries de pressions progressives. Glissez et enchaînez ensuite avec une pression glissée du coude le long du paravertébral pour aller fuir jusque dans la gouttière du trapèze. Pression glissée autour de l'omoplate, d'abord avec le plat de la main, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre, puis pression glissée avec le tranchant de la main pour intensifier la pression. Ce mouvement se prolonge ensuite avec une pression glissée de l'avant-bras qui fait tout le tour de l'omoplate. Et puis on finit en coupé avec une pression glissée des pouces jusqu'au poignet. Pour bien travailler la zone du piriforme, repérez anatomiquement la zone et bien au centre, appliquez votre coude pour une pression progressive. Il ne s'agit pas d'appuyer volontairement, mais peu à peu, de laisser la masse musculaire vous laisser entrer, glisser et apaiser. Coupez-les au niveau du bras. Cette version beaucoup plus lente que la réalité vous montre bien le mouvement alternatif d'un pouce, puis l'autre, progressivement depuis le haut, vers le coude. C'est l'occasion de rappeler que l'omi-lomi veut dire masser, presser, mais aussi écraser et réduire en petits morceaux. Pression glissée alternative des avant-bras, l'un après l'autre, fluide. Il s'agit d'un cercle, puis l'autre, progressivement, depuis la zone lombaire jusqu'à la zone des épaules. Vous remarquerez qu'en fonction de la musique, celle que vous écoutez, ou le rythme qu'il y a entre vous et votre partenaire, ces cercles peuvent s'accélérer ou se ralentir. Vous avez sûrement remarqué depuis le début de ce DVD la fluidité, la grâce, le rythme avec lequel Carole travaille, évolue sur le corps. Il est bon de rappeler que le lomi-lomi ne peut pas être séparé de la culture hawaïenne, ni des danses traditionnelles des Wainé. Très gracieux,
très enveloppant qui n'utilise pas seulement la partie haute du corps, mais aussi la partie basse, pour bien travailler avec un transfert du poids progressif d'une jambe sur l'autre. Ce poids se prolonge de la jambe jusqu'au bassin, du bassin jusqu'à l'épaule, et naturellement les bras suivent. Ce n'est pas votre force qui évolue sur votre partenaire, mais c'est le déplacement de votre poids. Libre à vous de tenter de reproduire ces figures, très fluides, dans des mouvements de 8, afin de vous recentrer avant une séance, ou bien après. On ne peut pas parler de Lomi Lomi sans parler du souffle. Le ha, que l'on trouve même dans le bonjour hawaïen. Aloha. Le souffle en moi salue le souffle en vous. La présence divine en moi reconnaît et salue la présence divine en vous. Ce souffle se travaille principalement sur la sangle abdominale. Tout comme le hara des Japonais, le prana de l'Ayurveda. Laissez ce souffle monter progressivement de votre cage thoracique. Ouvrez les bras. Ouvrez vos paumes. Et continuez à monter. Le souffle continue à gravir les échelons jusqu'à se trouver sous votre clavicule, 3e niveau de la respiration. Vos mains se rejoignent, puis descendent sur la face médiane de votre corps. Ce mouvement est vivant, aussi vivant qu'un cœur qui bat, un cœur qui vous régénère. Les mains pivotent ensuite pour descendre vers la terre et se réancrer. Elles viennent se positionner au niveau du ventre pour le nourrir à nouveau. Et vous pourrez répéter ainsi cette séquence, autant de fois que vous en aurez envie, ou que votre corps vous le demandera. Élevez les mains vers le ciel. Descendez-les progressivement, avec ce cœur qui bat. Régénéré. Ressourcé. Plus vous pratiquez cet exercice, plus vous pourrez ressentir ses effets. Le pratiquer à 10, 30% vous donnera 10 ou 30% de résultats. Si vous êtes à 100% dans cet exercice, à l'écoute de vos sensations, alors vous aurez 100% de résultats. Peut-être même au-delà. Libre à vous d'essayer et d'expérimenter par vous-même.
Avant d'ouvrir les yeux, prenez 3 dernières grandes respirations. Profitez de cet état, de ces sensations, de reconnexion et d'union. Présence à vous-même, présence aux autres, présence au monde. Pour vous plonger un peu plus dans la culture hawaïenne, nous vous présentons maintenant cette séquence d'automassage avec un bâton de lomi-lomi. Il a été taillé directement dans un arbre fruitier, très populaire là-bas, qui s'appelle le guava. Imaginez-vous sur ces fameux bateaux, imaginez-vous les guerriers hawaïens, allant d'île en île, soit pour le commerce, soit pour guerroyer. Il y avait parfois des kilomètres et des kilomètres à la rame, avec des courants contraires. Pour arriver en forme, chaque guerrier avait son bâton. Et sur le bateau, il arrivait ainsi à pouvoir s'entretenir et pouvoir disperser les tensions au fur et à mesure. Naturellement, il existe toutes sortes de tailles et toutes sortes d'écartements des deux branches, qui permettent de s'adapter alors à toutes les morphologies pour travailler les tensions. Vous l'avez vu au niveau des omoplates, des épaules, maintenant au niveau du cou, de l'occiput, et bien sûr au niveau de la taille. Il permet de travailler à la fois les tensions au niveau du carré lombaire,